Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soir Gagnant. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment trouver les équipes qui font le plus de clean sheet, que ce soit en championnat Europe, c'est-à-dire le Big Five en Europe, ou alors les Challengers Europe. Après ce que je vous montre aujourd'hui, la procédure, vous pourrez l'appliquer pour l'América. Pour l'Asie, il n'y aura aucun souci. Donc, c'est parti, on est sur SoccerStat. J'utilise SoccerStat déjà, moi, pour mes analyses en paris sportif depuis déjà des années. Ça fait 20 ans que je fais du paris sportif. Donc voilà, c'est un site avec beaucoup de data, beaucoup de statistiques. Et donc voilà, je l'utilise très souvent. Donc aujourd'hui, on se focalise sur une chose, histoire de trouver les équipes donc, encaissant, on va dire, enfin c'est pas le moins de buts, mais ayant le plus de clean sheet, c'est-à-dire encaissant 0 but dans un bon pourcentage de matchs, on va dire, parce que votre gardien et votre défenseur marqueront des points de bonus pour ce rare, et ce sera très important quand vous allez aller chercher des rewards, hein, des récompenses. Donc on va commencer par la France, voilà, tout simplement. Vous allez ici dans le goal. Ici vous avez un tableau et vous cliquez sur clean sheet pour voir les équipes qui font le plus du clean sheet en championnat de France. Et là vous remarquez que 38% c'est Nice et Marseille. Alors 38%, ça fait à peu près 4 matchs sur 10. C'est pas forcément énorme, c'est intéressant, c'est pas forcément énorme. Vous allez voir qu'on peut trouver mieux en Europe et en Challenger Europe. Donc pour le championnat de France, bon, à voir. Alors il y aura des aficionados hein, de Marseille. Alors Marseille, c'est le pire parce qu'on sait jamais quel gardien Sampaoli va mettre. Voilà, il fait beaucoup tourner en plus. Donc je sais c'est le casse-tête de beaucoup de managers de Sorare avec Sampaoli. C'est très compliqué d'anticiper et pas avoir de DNP. Mais par exemple, si vous connaissez un petit peu le football mondial, vous disiez Bayern de Munich avec Neuer, c'est très costaud en défense. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Voilà, on va cliquer là, et là on remarque que c'est 35% de clean sheet, donc vous voyez, c'est à peu près pareil que la Ligue 1. Ça s'explique pourquoi, parce que en Allemagne on marque beaucoup de buts, et voilà, donc il est rare de faire des clean sheets. Bon là c'est quand même 3,5 matchs sur 10, hein, 35% de clean sheet, donc bon, ça peut être intéressant, mais pour moi c'est trop faible. Et donc voilà, les petites équipes en Allemagne peuvent vous marquer un but dans un match, ce qui vous enlève votre clean sheet, et c'est un petit peu embêtant quand vous voulez optimiser vos notes. Donc on a fait déjà deux championnats du Big Five, il en reste trois, donc on va aller voir l'Angleterre, pardon. Ici, alors l'Angleterre, le problème c'est que pour l'instant Soir n'a pas encore les droits, on va dire, du championnat anglais, enfin pas tous les droits. Et mais on en a quand même, vous avez quand même quelques équipes avec quelques joueurs parce qu'ils jouent en Ligue des Champions. Donc Liverpool, Manchester City, 61% de clean sheet et 58% de clean sheet, pardon. Donc là, ça va forcément être très intéressant. Le jour où on pourra vraiment faire ses courses, on va dire, en première ligue. Voilà, là franchement, 6 matchs sur 10, ça commence vraiment à parler, et là aussi quasiment 6 matchs sur 10. Voilà, donc entre Liverpool et Manchester City, quand ils rencontrent, on va dire, les 5 derniers, du championnat, les clean sheets doivent pleuvoir, entre guillemets, ce qui n'empêche pas que des fois il y a un impondérable, mais bon, voilà, c'est à noter, hein, notez-le sur sur votre calepin, sur vos notes, parce que ce sera important quand le championnat anglais va arriver sur ce rare. Définitivement, ce serait bien. L'Espagne, pardon, l'Espagne, alors ça va en surprendre plus d'un, mais 58% pour la Real Sociedad, mine de rien. C'est une grosse défense du championnat espagnol. Bon, malheureusement, la contrepartie, c'est qu'il ne marque pas beaucoup de buts, hein. Voilà, c'est très rare d'ailleurs qu'une équipe fasse les deux, mais quand elle fait les deux, c'est magnifique. Pour ce rare, vous pouvez aligner une full team. Donc 58%, et après on passe à Séville, 45. Alors Séville, effectivement aussi, parce que je les suis. Il y a Bono, par exemple, le goal international du Maroc, qui est le gardien de Séville. Voilà, qui est pas mauvais. Donc là, on a 45%. Vous voyez, c'est plus haut que le Bayern, et c'est plus haut aussi que la Ligue 1. Et il nous reste qui? Il nous reste les amis transalpins. Voilà. Alors moi, vu mon âge, Saki, tout ça, à l'époque, c'était des grosses défenses. On regarde que l'AC Milan, l'Inter de Milan, c'est 44%, 42%. Donc c'est pas non plus énorme. Ça fait quand même un peu plus de 4 matchs sur 10 de clean sheet, mais bon. Voilà, en même temps, quand vous avez des clubs comme la Salernitana cette année, même si ils ont encore une petite chance de se sauver. Mais bon, voilà, généralement les clean sheets sont assez intéressants contre ces clubs-là. Mais c'est pas non plus énorme. Donc en gros, vous avez bien compris que si vous jouez les Champions Europe, le Big Five, ben, vivement que l'Angleterre arrive, parce que là,
les goals et les défenseurs de Liverpool et Manchester City, je pense que ça aura une grosse hype, on va dire. Beaucoup de gens voudront les avoir et je pense que les prix s'envoleront aussi. Donc, il faudra faire attention quand ça arrivera. Voilà, on va passer au Challenger Europe. Challenger Europe, on va dire que c'est les championnats de seconde zone, dont le Portugal. Désolé pour nos amis portugais. Hop, donc on va ici clean sheet. Alors Sporting du Portugal, Sporting Braga qui fait une surprise et Porto. Effectivement, bon, on retrouve les gros clubs. Bon, Braga, c'est la quatrième, cinquième force du Portugal, mais Sporting et Porto, ça reste très costaud. Vous voyez, le Benfica, c'est un match sur trois, hein, seulement clean sheet. Donc, vaut mieux avoir du Sporting, de mémoire d'avoir du Coates, des choses comme ça. C'est des GOAT, entre guillemets, du championnat, mais en défense, c'est solide. Donc voilà, et Porto, ça reste intéressant pour du challenger. Voilà, on a 45-50%, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bah, les Autrichiens, voilà, championnat autrichien. Donc il y a une équipe qui domine, c'est effectivement Salzbourg avec 50% de clean sheet. Voilà, donc avoir gardien et défenseur de Salzbourg peut être intéressant. Vous avez la Belgique, bien sûr, nos amis belges. Vous avez en clean sheet 47%. Alors 47%, c'est l'Union Saint-Gilloise. Cette année, alors autant vous dire que vous ne l'aurez pas vu arriver celle-là. Parce que c'est un club historique belge qui a été acheté par Tony Bloom. Tony Bloom qui est le fondateur de Starlizard, qui est une grosse boîte d'investissement de paris sportifs en Angleterre. Il bosse avec beaucoup de data. Et donc en gros, je ne sais pas si vous connaissez le film Moneyball, Stratège, c'est la même chose. Au baseball où les Auckland à l'époque n'avaient pas beaucoup d'argent et ils ont acheté des joueurs qui avaient le meilleur ratio compétence-prix et ils ont réussi à faire des prouesses. Et ce qu'il a essayé de faire là, et ça marche apparemment, voilà, il a acheté des joueurs pas forcément très chers, mais avec des compétences enfin, voilà, spécifiques à leur poste qui l'intéressaient. Et la mayonnaise a pris. Donc 47% de clean sheet. Et après on a Ghent derrière 41%. Donc voilà, et les clubs de Bruges qui est connu aussi 35%. Donc vous voyez, en Belgique, vous pouvez peut-être trouver votre bonheur, même si c'est pas non plus des choses très élevées, mais vous allez voir, on va trouver mieux. Vous avez quoi? Bah, en Russie, bah, alors en Russie c'est un peu particulier cette année, hein, comme vous le savez, avec ce qui se passe, c'est Moscou, sans surprise, qui a 46% de clean sheet, ce qui reste très correct. Nos amis turcs, les Turcs, on va aller voir aussi. Là, ça reste un peu faible, hein. Plus Konyaspor, Trabzonspor, c'est plus les Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Beşiktaş, c'est un club du président, il me semble. Voilà, donc c'est pas là-bas que vous allez forcément aller faire vos courses parce que ça Konyaspor, jamais j'aurais eu l'idée d'aller les chercher, hein. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? L'Écosse, bah oui, mais bien sûr l'Écosse qui vient de rentrer sur Sora dernièrement, avec sans surprise le Celtic. Ah, Celtic 56%, ça commence à être très intéressant ça. Les Rangers derrière à 44%, mais le Celtic à 56%, franchement, il y a de quoi faire avec Jouart, bon goal, et du défenseur derrière. Ça peut valoir le coup, mais voilà, on va finir par les Pays-Bas, les Redevijs bien sûr avec eh ben, l'Ajax Amsterdam qui n'a aucun équivalent normalement en Challenger Europe avec 67% de clean sheet. Assez énorme. Alors que cette année, en plus, leur goal titulaire a été blessé. Ils ont pas mal de soucis. C'était Onana qu'ils ont mis, mais Onana ne va pas rester au club. Mais il a bien fait le suppléant, on va dire. Voilà, énorme, hein, et c'est pour ça qu'il y a des côtes, Timber, Martinez à l'Ajax. Vous comprenez pourquoi, et c'est ça que j'aime bien en fait, comprendre pourquoi ce soir il y a des joueurs qui valent tel prix, qui ont tel stat, et voilà. C'est pas forcément le nom ronflant qui va faire un très bon joueur de Sorare, rien à voir. Il faut regarder ses stats, il faut comprendre pourquoi il est dans telle ou telle équipe et pourquoi ça performe autant. Donc l'Ajax Amsterdam, 67% goal et défenseur, voilà. Vous êtes tranquille quand vous avez ça pour. Je crois qu'ils ont pris que 15 buts cette année, je crois, c'est un truc de malade. Et on en fera une autre vidéo, mais ils en ont aussi marqué énormément. Donc voilà pour moi pour cette vidéo. Donc vous avez compris. Vous pouvez faire une full équipe, hein, des fois, sur une équipe qui a une super défense, une super attaque. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est gardien, défenseur d'une équipe qui fait souvent des clean sheets pour essayer d'optimiser, potentialiser en fait mes joueurs et les points que je peux marquer pour essayer d'aller chercher la reward la plus haute possible. Voilà, moi, ça fait juste quelques semaines que j'ai commencé le jeu. J'ai déjà pris une tier 1, et des tiers 2, des tiers 3. Donc voilà, ça commence à porter les fruits petit à petit.
Faut rentrer dedans, mais donc voilà, faites ça, faites-le en America, faites-le en Asie, voilà, vous avez des choses aussi à aller chercher, il y a des équipes à privilégier. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous aide pour certaines équipes en Asie ou en America, mais voilà, vous trouverez des pépites et des équipes aussi assez fortes en clean sheet. Donc à vous d'aller faire votre scouting et vos courses. Voilà pour la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Dites-moi les vidéos que vous voulez avoir, sachant que vous voyez, nous on a une vision. Moi, j'ai pas vu beaucoup ça aujourd'hui sur YouTube, mais un peu de parieurs sportifs avec nos compétences qu'on va remettre sur Sora pour aller faire des équipes les plus fortes possibles et optimiser le ratio aussi coût et reward, voilà, c'est important. Mais n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien là d'affiliation pour avoir une carte gratuite au bout de 5 cartes aux enchères. Je vous mets, c'est tout nouveau aussi, mon mail soirgagnant.contact@gmail.com que j'ai fait spécialement pour ça. Donc une fois que vous êtes filleul, que vous êtes affilié, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, on va discuter ensemble. Je vais essayer de regarder un petit peu c'est quoi vos stratégies. Il y a énormément de stratégies, court terme, moyen terme, long terme sur Sora, et c'est ça qui ressemble aussi beaucoup par les sportifs, sans vous mettre en danger financièrement. C'est ça la grosse différence aussi avec les paris, et c'est pour ça que moi, maintenant, je vais me focaliser beaucoup sur Sora. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, et je vous ferai rentrer dans notre groupe, dans notre communauté aussi, où on échange pas mal. Dès qu'il y a une question, on a la réponse au bout de 5 minutes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est interactif, et voilà, ça vous permet d'avancer aussi vite sur Sora. Allez, je vous dis à très bientôt, Kenavo, comme on dit, au bout de la Bretagne, chez moi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.